Et là, on est en Voilà. direct. Alléluia. Ah, ça y est, on a réussi. On ne s'est pas laissé faire. Tout va bien. Allez, elle est belle, Ah, je suis l'informatique. Merci, merci. Je suis ravie de pouvoir faire ce live en direct du Laos avec toi, Laurent Martel, chaman. Aujourd'hui, on va parler Ouais, du sujet de la schizophrénie qui malheureusement est dans l'air des temps. Et plus nous avançons dans l'existence et ouais. plus nous apercevons que des personnes sont atteintes de schizophrénie. Et nous souhaitons, à travers cette interview, parler et ce que tu peux faire pour accompagner les gens dans ce domaine-là et pour qu'ils puissent Mm. sortir de cet état psychologique. Alors Laurent, déjà, comment vas-tu? Moi, je vais très bien depuis la dernière fois, puisqu'on a fait déjà une vidéo mercredi, il me semble, sur un autre sujet. Et voilà, donc ça va très bien. Moi, je fais tout pour que ça aille. Et puis voilà, donc bah, c'est moi qui donne des conseils qui aident les gens. Donc si j'irai pas bien, il y Oui, aurait un problème aussi. Voilà, merci. J'espère que c'est tu au vas bien top. aussi. Et voilà. Voilà, c'est au top, malgré les énergies actuelles qui ont tendance à plomber les gens actuellement, hein, avec tout ce qu'on Oui, connaît. alors je suis Hein, ravie parce que hein. d'autant plus de cette interview que nous faisons, nous avons des participants et merci de d'écrire des commentaires sur ce salon en direct que nous faisons. Donc vous pouvez nous retrouver en cliquant et vous nous rejoignez dessus. Tiens, j'ai Jérémy qui s'en va, qui passe sur la terrasse, donc c'est super. Oui, j'ai vu. Alors, euh, Laurent, aujourd'hui, on souhaitait aborder justement ce sujet, la schizophrénie, où beaucoup de familles se retrouvent Ouais, quelque part démunies des ouais, circonstances parce qu'ils vont voir des professionnels là-dedans pour pallier à certains ouais, individus qui dès l'enfance, ont eu des voix, des situations inconfortables, que ça soit psychologique et physique. Comment ouais. nous pouvons pallier à une meilleure existence et que faire dans ces moments-là quand nous avons des gens autour de nous schizophrènes? Oui. Alors, bon, je vais rebondir sur ce que tu me dis, mais il y a un autre sujet que je t'ai Oui, soumis aussi, qui est la oui, paralysie du sommeil et qui découle de la schizo, ou la schizo découle de la paralysie du sommeil. Tout est en lien. Pourquoi? Parce qu'en tant que chaman et chaman enseigné correctement, hein, c'est-à-dire avoir reçu les traditions, les enseignements, etc., tous les chamans sont capables normalement, une fois qu'ils ont reçu les enseignements, euh, quasiment de tout faire au niveau de la médecine, puisque le chamanisme, je répète, il existe depuis 80 000 ans, et la médecine médicamenteuse découle de 150 ans, et donc elle a fait justement des copier-coller, puis après elle a eu aussi ses apprentissages aussi par elle-même. Alors il faut savoir que la schizophrénie, c'est un fait marquant où beaucoup de médecins, bah, vous savez comment ça fonctionne, ils apprennent à l'école, on leur dit il faut donner ça comme protocole, etc. mhm, Et en général, ils ne sortent pas du cadre de ces protocoles parce que sinon ils se font taper sur les doigts, etc. Alors, il faut savoir qu'au niveau chamanique, parce que c'est pour ça que j'insiste peut-être lourdement pour certaines personnes, c'est que le chamanisme, il faut qu'il soit ancestral pour qu'il soit bien compris, bien vécu et seulement après évolutif. Alors, dans le chamanisme, on nous enseigne les extractions. Alors bien sûr, les extractions font partie du deuxième ou du troisième niveau en chamanisme. Je m'entends, pourquoi? Parce qu'on a dû couper en plusieurs morceaux, puisque ça représente des années d'études au niveau chamanique, au niveau d'enseignement qu'on recevait par ces chamans ancestraux, notamment en Sibérie pour moi. Et donc il y a un savoir. Alors, comme beaucoup de gens, moi, j'ai eu ces particularités avant d'avoir été en Sibérie, etc. Je me suis retrouvé sur des stages où il y avait des gens qui étaient dits possédés, entre guillemets, comme dans le film L'Exorciste, c'est ce que me disaient mes élèves, où on retrouvait exactement, je dis bien exactement, les mêmes scènes que le film. Alors c'est là où on se dit que les films sont inspirés de faits réels parfois. Il ne me semble pas que ce film, ça a été marqué dans la bande-annonce ou dans le film. Il faut savoir qu'au niveau chamanique, nous vivons dans le monde du milieu et non dans le monde du bas, bien sûr. Le vrai enseignement chamanique dit que dans le monde du milieu, il y a l'enfer.
l'enfer du bas astral. Le bas astral, ce sont les entités qui s'y promènent, qui ont refusé de monter pour une raison X ou Y, qui est en général matérielle, aussi bien humaine que financière, c'est-à-dire il reste accroché à un proche, on attend que la femme elle meure, sa conjointe ou son conjoint, etc. On reste accroché à la belle voiture, à la belle maison, etc. ou à un autre bien matériel. Et voilà, donc on reste accroché, sauf que pendant cette existence, il y a des... Alors ces gens-là sont des gens non spirituels, je le répète, hein, et donc ils restent bloqués. Et arrivé à un moment donné, leur femme, etc., bah, elle ne va pas savoir qu'ils sont restés bloqués forcément, et elle va monter, ou les autres, et puis eux, ils vont rester prisonniers, puisque arrivé à un moment donné, c'est un peu comme dans le film Ghost, il y a un portail qui s'ouvre, ça s'appelle un vortex au niveau chamanique, et donc l'âme est censée monter si elle est spirituelle ou si elle voit le signe, parce qu'il y a des âmes non spirituelles qui vont monter aussi, mais qui vont rester bloqués au purgatoire. Ça, on l'a vu dans le film de Chico Xavier qui s'appelle Nos Solar, Notre Demeure, qui est disponible sur Dailymotion et sur YouTube pendant un moment. Je ne sais pas s'il y a encore. En tout cas, moi, il était quand j'étais en Asie, etc. Quand je l'ai vu ici en libre de droit, parce que on peut le voir. Il y avait des droits d'auteur sur ce film. On peut le voir, et notamment aussi sur Facebook. Voilà. Nous avons un endroit en télévision. Vous notez Nos Solar et vous pouvez le voir en direct et passer un agréable moment. Voilà. Alors c'est un film génial. C'est le premier niveau du plan d'existence au niveau de l'au-delà, si je peux m'exprimer au niveau religion, puisqu'en fait, c'est des films qui sont inspirés en fait de la religion chrétienne, mais le côté spirit brésilien qui est beaucoup plus enclin avec les notions d'incarnation, de réincarnation, de contact avec les morts, contact avec les défunts, et ils expliquent aussi, parce que moi je suis allé dans des cliniques spirituelles au Brésil quand je suis allé, où en fait il y a deux particularités, c'est une clinique normale, sauf qu'en plus il y a des médiums, et en plus il y a des chamans, ou des thérapeutes, comme ils appellent les thérapeutes de l'âme, etc., qui communiquent avec les défunts, mais qui font et qui soignent aussi, soit en mettant leurs mains à travers le corps. Souvent, les gens ils croient que c'est la supercherie, mais moi, je l'ai vu de mes yeux. Et donc voilà, donc c'est une dimension, je dirais, supérieure. Alors, il y a de tout. Bien sûr, dans ces milieux aussi, hein, c'est un peu comme en France, sauf qu'en Amérique du Sud, ils sont très, très, très évolués. Ils ont des décennies d'avance, puisque il y a eu le mixte donc des rites, des cultes africains qui n'ont pas été séparés des cultes religieux, comme en France, où il y a eu la chasse aux sorcières, il y a eu un moment. Donc, ils se sont tous aidés, il n'y a pas eu on n'a pas brûlé les gens sur la place de Grève, si je pourrais, voilà, et pour sorcellerie, etc. Alors, il faut savoir que toutes ces choses-là existent, et on a une dimension que la plupart des êtres humains n'ont pas accès. Voilà. Alors ça, dans le chamanisme, vous apprenez, en tout cas dans celui que j'enseigne, vous apprenez à avoir accès aussi au monde du milieu, où on retrouve les êtres de la nature, ce qu'on appelle le petit peuple, etc., les elfes, les fées, les ondines, les salamandres, les sylphes, et bien d'autres. Et on apprend à communiquer dans les voyages, à s'auto-aider, et ces elfes, ces peuples font partie des esprits de 4 éléments. Il faut savoir que nous sommes composés des 4 éléments au niveau du corps humain, alors c'est pour ça que je fais une aparté là-dessus. Et tous ces 4 éléments, c'est pas comme dans le côté amérindien aussi au niveau chamaniste, parce que au niveau chamaniste, ils appellent les 4 éléments. Alors on les appelle, oui, effectivement, pour bénir la terre, le Père Céleste, et les quatre directions. Mais c'est bien plus encore, puisqu'on contacte les esprits de ces 4 éléments dans le chamanisme, dans les vrais enseignements chamaniques, hein, qui sont vraiment professionnels. Pourquoi? Puisque forcément en nous, on a les 4 éléments, et on a des zones, par exemple, je vous donne une chose, par exemple, si on n'a pas assez de l'élémentaire, on va rajouter de l'élémentaire. Et l'élémentaire correspond par exemple aux gnomes, aux trolls, qu'on va devoir aussi aller placer dans nos maisons quand il n'y a pas de maître de lieu et qu'on a infecté de... comment ça s'appelle, de dames vagabondes. Donc, c'est l'élémentaire qui crée aussi en nous cet équilibre. Par exemple, si on n'arrive pas à avoir d'amour, on le voit de plus en plus, il y a plein de femmes qui se retrouvent seules, qui cherchent l'amour infini, l'homme infini, et vice-versa dans les deux sexes, parce que, voilà. Et donc, ça, c'est l'élément de l'eau qu'il faut aller rajouter. Et donc, voilà, donc, toi, c'est très... Laurent, je comprends, mais quand tu nous expliques ce côté terre avec les trolls,
comment une personne qui ne pratique pas Oui. le chamanisme peut justement Ouais. Elle peut pas y avoir accès. Voilà. Et Elle peut pas avoir accès. Elle peut pas y avoir accès. Et Ouais. donc, c'est les pratiques que tu fais, que les gens Oui. qui sont Et que j'enseigne. et que tu enseignes. D'accord. Oui, oui. D'ailleurs, sur Mm. tes nombreux livres que tu as réalisés, notamment, je vais noter l'émergence de ma chrysalide. Est-ce que là-dessus, il y a une notion Oui. où tu peux apporter un enseignement sur ces quatre éléments? Oui, là j'en parle aussi. Je donne tous les sommaires de mes formations en chamanisme, notamment sur ce livre, qui est très très poussé, hein, parce que on va jusqu'à la maîtrise vraiment en chamanisme, où on va faire des rituels de mariage, de naissance, etc. et tout autre. Et donc, j'explique en fait aussi comment on fait les extractions, vraiment. Mais en fait, pour vraiment maîtriser une extraction ou maîtriser ces voyages-là qui sont dans le monde intermédiaire avec les êtres de la nature, il faut vraiment avoir un apprentissage. Voilà, donc moi je fais les apprentissages en présentiel et aussi en e-learning, c'est-à-dire les vidéos, Tout etc. à à distance. fait. Alors oui, tout se fait parce qu'il y en a, ils vont me dire non, ça se fait pas, etc. Nous avons, Voilà. Alors la pardon. notion d'entité, il y a, Excuse-moi de te oui, couper, mais nous avons des thérapeutes qui nous suivent aujourd'hui, notamment en mode. Nous avons Camardine qui est là, nous avons Carole qui a aussi ces notions-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre en tant que thérapeute s'ils souhaitent faire des pratiques ou apprendre les notions chamaniques, hein? ah bah alors tout dépend où ils veulent aller. Moi, disons, j'avertis certains thérapeutes qui n'ont pas encore eu accès à ça, c'est que quand ils ont comment c'est-à-dire un client qui arrive dans leur salle de soins, ils savent pas forcément ce qu'il a et le client ne sait pas forcément non plus ce qu'il a. Moi, il m'est arrivé quand j'étais à Toulon, des gens s'allongent et puis d'un seul coup, je vois la famille partir en courant de ma salle d'attente. Et je me regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça m'est arrivé, hein. On aurait cru qu'il y avait une caméra cachée. Et puis, je pose, moi, alors moi, on m'a dit souvent que j'avais une énergie mais très très haute. Alors, mes élèves me l'ont calculé au niveau vibratoire, j'étais à ultra blanc, au niveau donc du pendule, sur l'échelle de Bovis. Et donc, je mets mes mains sur la personne et d'un seul coup, je commence à avoir des secousses, des convulsions, hein, en fait, comme si il y avait différentes pathologies donc au niveau médical. Et puis, il arrive après une voix d'outre-tombe. Hein, donc, tu vois, j'allais dire le mec, mais la personne vient me parler avec une voix qui m'a pas parlé quand il a rentré, quand il m'a dit bonjour, et puis qui m'a dit ça va, etc. Et puis il m'a parlé un petit peu de la pluie et du beau temps. Et donc là, il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Je te relate un fait. Alors ça, c'était une entité du bas astral. Je prends un bâton d'encens. Et je te jure, je me baisse, je prends à côté de ma salle, de mon meuble, et tout d'un coup, je vois le mec se relever comme ça, en robot. Comme ça. Il me regarde comme ça, et il me crie dessus, et puis il se rabaisse. Comme si qu'il était dans un effet second. Alors c'est normal, l'entité avait pris le dessus, et il savait ce que j'allais faire. Donc j'allais faire une extraction. Et donc, alors je l'ai fait, etc. Ça a bien fonctionné, et puis après, il me dit, il revient à la normale, à la fin du soin. Et il me dit, waouh, il me dit, je sais pas ce que vous m'avez fait, mais quand je suis rentré, j'avais l'impression d'avoir des chaînes aux pieds, et là, j'ai plus rien. Alors, ce sont en fait des gens qui ont des basses énergies. Alors, je vous rassure, les gens qui ont des hautes énergies les attrapent aussi. Je vous explique pas pourquoi, parce que moi, je suis là-dedans depuis 1987, vous le savez. Et quand vous retirez aussi bien à distance, vous n'avez aucune protection à 100%. Je répète que les protections que vous connaissez tous ne vous protègent pas à 100% de ce que vous avez, hein, de ces entités-là. Hein. À part si vous avez un troll à la maison qui est le maître des lieux et qui gouverne votre maison, et encore si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez très bien vous attraper. Ces entités-là. Alors, il faut savoir que tout ça, je l'explique dans les obsessions spirituelles.
J'ai une vidéo aussi sur YouTube, etc. Vous verrez, elle est très bien. Il y en a une autre aussi qui est sur Divulgation Spirit, qui est une chaîne spirituelle brésilienne qui l'explique imagée avec un film, etc. Il faut savoir que nous vivons dans le monde du milieu et donc nous vivons avec plein d'âmes qui ne sont pas montées, qui ne sont pas remontées vers la lumière pour refaire leur apprentissage, etc., qui sont bloquées. Des passeurs d'âmes peuvent les monter, mais pas tous. Je m'explique, parce que le passeur d'âmes, il ouvre un canal, un vortex, il fait monter seuls ceux qui veulent bien monter. Tandis que le chaman, lui, va négocier avec toutes les âmes jusqu'à tous les faire monter. Parce qu'il y a le protocole dans une vidéo que j'explique sur ma chaîne YouTube, c'est l'accompagnement au royaume des morts. D'accord? Alors dessus, il y a, vu qu'elle est publique, il y a une grosse partie de l'enseignement. L'autre, il est réservé à mes élèves avec la méthodologie en détail, avec tous les exercices, etc. Parce que ça serait bien trop long, hein. La vidéo, elle durerait 4 heures, sinon. Et voilà. Voilà. Souvent, la plupart des... Oui, Laurent, excuse-moi de te couper. J'ai une question de Camardine qui dit, donc, une possession, la personne était possédée par un djinn quand tu as effectué... Oui. Donc en fait, oui, en fait, dans la religion musulmane, les entités du bas astral, on les appelle les djinns, parce que la communauté musulmane, souvent, je les ai eus beaucoup sur Toulon notamment, ils venaient me voir, etc. Alors c'est vrai que, bon, eux, ils ont la matérialisation de la visualisation, souvent un peu comme dans Aladdin, avec le gros esprit, etc., là, qui se balade un peu partout. C'est pas du tout comme ça, en fait, c'est un mort. Ni plus ni moins. Il faut savoir que dans les entités du bas astral qui sont bloquées, il y a des sympas et il y a des démons. Les histoires de démons existent réellement. Parce que moi, j'en ai eu à affaire, je peux vous le dire, et je peux vous dire, ça secoue. Et donc, il faut bien accrocher. Alors, c'est pour ça que, alors c'est vrai qu'il y en a des gens qui vont écouter cette vidéo, ils vont dire, il raconte n'importe quoi, etc. Bon, après, chacun est libre de croire ce qu'il a envie de croire, hein, je vous laisse. Mais bon, moi, j'ai assez d'années d'ancienneté pour vous dire que ça existe, je suis tombé dessus, et moi, on dirait que, en fait, beaucoup me sont réservés parce que quand j'arrive sur Toulon notamment, qui est une ville guerrière, hein, avec son arsenal depuis Louis XIV, il me semble, il y en a eu des guerres dans la région. C'est un peu comme en Normandie, hein, on m'appelle souvent. Et donc, pour faire passer ces âmes, etc., ou pour les extraire des personnes, etc. Toutes ces choses-là, c'est des voyages chamaniques qui sont complètement aussi différents. C'est pour ça que si vous voulez apprendre à tout faire au niveau des thérapeutes, ceux qui sont professionnels ou qui veulent être professionnels, je vous conseille d'aller dans une formation chamanique sérieuse, pas aller à un cercle de tambour où tout le monde va chanter des chants intellectuels et parler de chamanisme et faire un petit coucou et dire on travaille notre féminin et notre masculin. Non, ça marche pas comme Laurent, ça, si je puis me permettre, donc on comprend que le chamanisme est vraiment un outil en tant qu'homme médecin qui paraît notamment à la schizophrénie, qui est le sujet d'aujourd'hui, la schizophrénie. Oui. Comment aborde-t-on des personnes qui viennent te voir, notamment parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur tes soins et tes guérisons qui sont très favorables. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, sur cette schizophrénie où les gens... Bah alors, tu as vu, je t'ai envoyé certains commentaires, etc., où tu as pu les récupérer. Il faut savoir que quand tu rencontres un schizo par l'intermédiaire de sa famille, en général, parce que souvent le schizo lui-même, il ne veut pas venir, sa famille le ramène des forces. Il faut savoir qu'un schizophrène a une force qui est multipliée par 10 à peu près. Et donc, il faut le tenir pendant disons, ces extractions. Et il faut aussi négocier avec lui par moment quand ils veulent pas partir. Alors, parfois, une extraction suffit. Parfois, il faut en faire plusieurs parce qu'il y a des âmes récalcitrantes. Et en fait, qu'est-ce que c'est un schizophrène? C'est un médium en puissance. C'est un guérisseur en puissance. Il y a des thérapeutes qui sont comme eux, hein, c'est-à-dire qui canalisent le bas astral, hein, j'ose le dire, hein, il y a et j'ai eu certains de mes élèves qui se sont pris aussi pour le nombril du monde, qui se sont crus canaliser le haut, mais ils canalisaient le bas. Ça, vraiment, quelqu'un qui est un introverti médium, qui incarne cette incarnation,
peut le savoir, peut le diagnostiquer, puisqu'il va aller aussi vérifier avec son maître de karma. Le maître des karmas, c'est le guide du médium, du chaman. Et il va aller demander conseil, il va revenir avec des informations. Alors bien sûr, il y a aussi une méthodologie un peu spéciale à faire, parce que le médium, disons le maître de karma, il ne va pas vous taper la discute comme nous on se la tape. Hein. Voilà comment on entend parler. Donc voilà, donc il faut parler. Donc j'écoute. Alors actuellement, j'en ai fait beaucoup à distance. Donc là, il suffit que j'ai juste la photo. Je me connecte avec la personne. Je fais donc le voyage chamanique en question. Je me contacte avec la personne. Je la ramène dans le lieu de guérison en question, c'est-à-dire l'un des 3 mondes qui correspond donc à son état. Et de là, j'appelle mes animaux totems, forcément en montant avec eux ou en descendant suivant là où j'ai. Hein. Par exemple, j'ai créé des lieux de guérison dans mes voyages, c'est-à-dire c'est des différents royaumes que j'ai dans ces mondes, où j'ai des salles de guérison, et là où j'extrais. Et là, viennent me rejoindre les alliés, ce qu'on appelle les animaux de pouvoir dans certaines cultures chamaniques, qui sont des travailleurs de lumière qui sont avec moi, que je retrouve dans mes voyages et que j'appelle. Voilà. Et de là, on rentre dans les protocoles, etc. Et souvent, après les soins, quelques jours après, la famille me dit « j'entends plus de voix, il n'entend plus rien. Il est plus embêté par ces esprits-là. » Voilà. Alors, quand on ramasse j'allais dire des cochonneries comme ça, entre guillemets, c'est souvent, on les ramasse aussi chez soi, hein, parce que ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas nettoyer en grande majorité vos maisons avec du sel et de l'encens. Le chaman, lui, fait un dégagement des lieux. Un dégagement des lieux, ça veut dire c'est un soin chamanique pour la maison, mais qui va travailler dans des profondeurs que, voilà, il travaille sur plan, il travaille sur photo, il peut aussi se déplacer. En général, il ne se déplace pas toujours. Il travaille, par exemple, au 9e jour de la mort des personnes. Il va se déplacer, il va faire nettoyer la maison avec un protocole bien adapté. Et de là, après, s'il y a des âmes vagabondes qui font du bruit la nuit, qui déplacent les objets. Alors, je vous rassure aussi, pour ceux qui sont là-dedans, si vous avez votre montre qui était sur la table de nuit et que vous la retrouvez dans la salle à manger, ce n'est pas des âmes gentilles, hein, et ce n'est sûrement pas vos guides hein, qui vous font des mauvais tours. Ce sont des âmes vagabondes. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a différents degrés dans les âmes du bas astral. Il y a des gentils, des sympas qui vous font des petits mauvais tours comme ça, c'est pas très méchant à la base, et puis il y a des gens qui vont vous pourrir la vie jusqu'au moment où vous partez, que certains lieux sont invivables. Tout à fait. Voilà, donc tout ça a un lien. Tout ça a un lien. Oui. C'est nécessaire Vas-y, nécessaire de faire appel à un chaman qui est vraiment global, complet. C'est-à-dire que pas tout le monde est chaman, justement parce que nous on vit en Europe, donc toi on en a déjà parlé beaucoup. Voilà, toi t'es au Laos. Ouais. Chaman, pas tout le monde peut être. On peut être homme ou femme médecine, mais le chaman, dans sa globalité, dans ses ancêtres, notamment, toi, tu as des ancêtres, ton grand-père maternel, et puis par rapport à ton travail personnel, et d'ailleurs, on verra bientôt la vidéo le 11 novembre à 11h sur la chaîne YouTube, où on pourra mieux te connaître par rapport à ton parcours de vie et comment tu en es venu au chamanisme. Ouais. Alors, j'ai des personnes qui nous suivent, ils sont nombreuses, et ils nous font part de leurs commentaires, notamment Carole qui dit j'ai fait un soin avec le tambour que Jérémy a fait avec une amie, c'est-à-dire Jérémy Sanchez, qui est créateur de tambour chamanique. Je me suis mis à parler une langue bizarre, comme si c'était des prières indiennes, et mon ami a eu une vision de moi avec des plumes blanches sur ma tête. C'était incroyable, mais vrai et puissant. Voilà ce que nous dit Carole. Ouais, c'est magnifique. Gabriel qui dit « Je confirme, j'ai déjà fait des dégagements et cela m'est déjà arrivé de me choper une entité à distance. Se protéger, se connecter au divin est très important, mais ne peut que quelquefois protéger de tout. La foi, seule la foi peut vous protéger. Alors attends, vraiment un maximum de ce que je peux. » Qu'est-ce que tu peux dire à Gabriel là-dessus ? Moi, alors dans mes enseignements chamaniques, donc la chamane que j'ai eu à faire, qui est très très forte,
me disait que Laurent, tout ce que vous connaissez en Occident, Oui. en grande majorité avec les prières, ça ne fonctionne pas dans 50% des cas. Pourquoi? Parce qu'une prière, c'est une intention. Et le divin n'accède pas toujours à notre demande, puisque ça fait partie de notre chemin d'incarnation. Et donc, ce chemin d'incarnation, beaucoup de gens disent on est chaman, on a tout en nous, donc on n'a pas besoin de formation, donc on peut faire un peu ce qu'on a envie de faire, je suis guidé par là-haut et puis je fais un peu ma sauce. Non, non, ça marche pas comme ça, désolé. Avant d'en arriver là, il faut avoir reçu le cursus et seulement après, tu peux recevoir des connexions et puis après, adapter tes soins que tu as appris par rapport à ce qu'on te dit là-haut. Mais comment tu veux faire une extraction si tu ne sais pas dans quel monde il faut aller? Donc voilà, donc voilà, c'est comme à l'école, hein, tu apprends les mathématiques, mais il te faut la base. Et avec le français, c'est pareil. Et puis pour plein de choses, c'est pareil. Donc voilà. C'est pour ça que moi, je réponds oui et non, mais pour en arriver là où je suis, il faut travailler. Alors, tu sais que moi, je fais ça depuis 1987, mais je continue encore à me former en chamanisme, etc. C'est pour ça que souvent les gens ils écoutent mes vidéos sur YouTube, on me dit mais c'est un truc de dingue, quand vous parlez vous m'avez guéri, je viens de rompre avec mon compagnon, j'allais très mal pendant 15 jours et d'un seul coup j'ai plus rien. Rien qu'en écoutant votre voix, c'est tellement vibratoire. Bah, je dis waouh, bah, c'est magnifique. Et elle me dit bah, quand vous viendrez dans le côté d'Aix-en-Provence ou dans le coin, vous me le dites et puis je prends rendez-vous avec vous. Je sais que vous êtes un guérisseur qu'il me faut. Oui, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît vraiment les vrais guérisseurs. Parce que nous, tout à l'heure, tu parlais des charlatans ou une dame parlait des charlatans. Oui, ça existe. Comme dans tous les métiers, il y a des médecins qui ont leur diplôme et ils n'ont pas, Voilà, pas ils n'ont intégré pas non cette plus. Donc, notion. voilà, donc. Tout à fait. Alors, non, voilà, il y a juste cette Camardine nous dit comment ressemble ce royaume des morts? Est-ce que l'on peut le décrire? Est-ce que c'est aussi un royaume des vivants, un bel endroit ou bien un lieu désert? Alors, le royaume des morts, comme le nom l'indique, c'est les morts, donc il n'y a pas de vivants. En tant que chaman et en tant qu'être vivant, nous avons accès qu'au premier plan. Alors moi, j'ai essayé d'avoir accès aux autres plans, etc. Je suis monté en fait dans le canal de lumière, etc. Mais j'ai vu que certaines brides. Hein. Donc le premier plan, il nous est réservé. On arrive, donc il y a une porte, etc. Et quand on franchit la porte, souvent, moi en tout cas, moi je vois, il y a de l'eau à côté, il y a la porte qui arrive par le canal de lumière. Et parfois, quand tu tires les âmes et tu les montes, hein, il y a les âmes récalcitrantes, ben, il y en a le long du tunnel, ils lâchent la main et ils redescendent. C'est pour ça que je dis non, même quand il y a des âmes récalcitrantes. Alors moi, ce que je fais maintenant, c'est que quand j'ouvre, je formule donc une intention et je ferme le portail juste derrière moi. Donc ça fait que je monte et le portail se referme automatiquement. Donc j'ai aucune âme qui peut s'échapper. En tout cas, c'est ce que j'en relate en tout cas par rapport à mon expérience. Quand on arrive là-bas, il y a une porte géante et donc les êtres, j'ai l'impression qu'ils sont plus grands que nous, en tout cas en taille. Et donc ils viennent, il y a plusieurs âmes blanches qui viennent, etc. Et ils viennent chercher les âmes que j'ai ramenées ou que d'autres chamans ramènent ou voilà, pour les passeurs d'âmes. Alors les passeurs d'âmes, eux, ils les accompagnent pas jusqu'en haut. En général, ils les prennent d'en bas, ils les lancent, disons, ils les font passer. Et après, à un moment donné, à leur guise, le portail, le vortex se referme. D'accord? Donc souvent, il y a des âmes qui repartent, etc. Donc c'est comme ça. Alors non, c'est pas désert, c'est rempli. Alors il y a des millions d'âmes, etc. Parce qu'au niveau chamanique, on répète là-haut nos futures incarnations. Et une fois qu'on a fait ce travail là-haut, on redescend dans le plan du bas, le monde d'en bas. Le monde d'en bas n'est pas négatif, c'est le monde des morts, mais pas des bas astrales. Le bas astral, je répète, c'est le milieu. C'est-à-dire, le monde du bas, c'est une copie du monde intermédiaire sans dualité. Sans dualité. Donc, il y a des âmes noires aussi, puisqu'il y en a qui continuent le processus d'évolution, donc ils sont pas top hein, non plus. Et donc, comme je dis à mes clients, etc., quand ils découvrent leurs animaux totems en bas, il suffit de passer à travers, vous accélérez un bon coup, et puis ils ne vont pas vous embêter. Hein. Voilà.
Et donc là-haut, ils sont sympas. Là-haut, quand vous allez découvrir votre arbre des ancêtres dans la lignée familiale que vous allez guérir au niveau chamanique, puisqu'on a tous une lignée familiale au niveau de l'arbre des ancêtres jusqu'à la première mère, c'est-à-dire celle qui a donné naissance à notre lignée familiale, qu'il va falloir aller guérir à un moment donné. Parce que vous savez tous qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre famille, vous les connaissez tous. Et donc, il faut rentrer dans ce processus qu'il va falloir donc aller dans le monde du haut. Et après, il va falloir aller aussi dans le monde du bas où il y a aussi la copie de votre arbre des ancêtres. Et là, vous allez récupérer des dons, des savoirs. Si vous êtes chez chaman, médium, etc., vous allez demander à avoir accès, recharger le disque dur, votre disque dur au niveau de votre mémoire terrestre, avec tous ces enseignements que vous aviez pour être encore plus fort qu'avant, pour aider encore plus de personnes. Cet accompagnement chamanique, il est nécessaire donc de s'appuyer de personnes qui sont chamanes et que vous allez ressentir au plus profond de vous, parce qu'il y a, comme on disait, beaucoup de gens qui se disent chamanes, notamment Gabriel qui n'est pas forcément… Il y a beaucoup de chamans, New Age. Gabriel qui dit aussi, voilà. Je ne vous connais pas, mais vos propos, mais si différents, rejoignent beaucoup de ce que je vis ou pratique. Chaman ou guérisseur est pour moi juste l'appellation sans vouloir être irrespectueux. Notre culture peut aussi capter et faire par la foi. Gabriel. D'accord, bah faites par la fois une extraction, une dépossession, alors, si vous savez faire. Mais, voilà, donc, non, mais il faut des méthodologies, il faut rester aussi cohérent un petit peu. Hein. C'est pas avec une prière que vous allez déposséder quelqu'un, hein. Je suis désolé de le dire, à part si vous êtes un prêtre et que vous récitez une incantation qui a opinion sur rue et qui va agir sur la personne pour pouvoir extraire ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Vous voyez, il faut des bases, c'est ce que je dis. Voilà. Et le chaman aussi a ses bases. On en revient surtout à l'extraction, donc en fait, d'entités qui seraient en parallèle de cette maladie, la schizophrénie, que beaucoup de jeunes ont, souvent après avoir pris de la drogue, des acides, etc. Des personnes se retrouvent perchées ou d'un coup ont changé d'état psychologique. Pourquoi? Parce que souvent, des entités… Les états… Voilà, les entités viennent… Les états modifiés… Voilà, pardon. Vas-y, dis-moi. Oui. C'est les états modifiés de conscience. Quand on fume un pétard de l'herbe, comme disent les jeunes, on a accès à d'autres consciences qui sont bloquées au niveau de notre planète. Mais ces jeunes-là, en grande majorité, ils vibrent bas. Et donc, à un moment donné, ça va leur attribuer des facultés de médium, mais vu qu'ils sont en basse fréquence, ils vont capter les fréquences. En fait, c'est comme des bandes FM. Hein. On est branché sur les fréquences qui nous correspondent et où on veut se brancher. Et quand on est comme ça, on est branché sur le bas. Et donc, on va capter le bas. Et il y a des médiums, aussi bien par Facebook, j'ai déjà vu, ils disent, quand vous voyez une canalisation sur Internet où la personne vous dit « Attention, vous êtes tous méchants, vous êtes un mauvais peuple, vous faites du mal à votre prochain, etc. » Devinez, qu'est-ce qu'ils canalisent? Ils canalisent le monde du milieu, c'est-à-dire les entités du bas astral. Et ils ne canalisent pas un message d'amour qui vient des mondes spirituels. Et c'est là tout de suite où on voit la différence. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît la bonne clairvoyance de la moins bonne. Voilà. Alors, nous avons bien d'autres personnes qui rejoignent cette interview. Je vous invite à revoir cette vidéo sur les réseaux et notamment sur notre chaîne YouTube. On va quand même rappeler ta chaîne aussi, simplement Laurent Martel, où vous allez voir d'autres vidéos et des enseignements avec ces montages que tu nous permets de voir sur ta chaîne Laurent Martel YouTube.
Oui. Nous avons aussi également Carole qui parle de ses connexions avec le divin en canalisation, mais j'ai pas eu d'enseignement spécifique, c'est tout au feeling et avec intuition et ressenti, en canalisation et protection avec l'archange Raphaël et Michael et Jésus et Marie, et la Vierge Marie, toujours travailler avec eux quand j'ai fait des soins pour me protéger. Je suis juste canal, ce n'est pas moi qui guéris, c'est là-haut. Mon animal totem est le colibri. Bah oui, Je l'ai c'est le cas. C'est le cas. Alors là, je ne sais pas, est-ce que tu es toujours là? Tu disais? Dis-moi. Oui, 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 c'est ce qu'on dit en fait dans la guérison. C'est on guérit à travers Dieu, on guérit à travers l'univers qui nous apporte ça, puisque de toute façon on prend et on redistribue. Donc voilà, donc il y a forcément à chaque fois une aide extérieure, hein. On ne devient pas Alors, lumière. De toute façon, on est un atome de l'univers, donc un des atomes. Oui. pour finir cette interview sur le Vas-y. sujet, et je vous le rappelle, la schizophrénie, comment en tant que chaman, on paraît à dégager des personnes qui ont des entités qui est récurrent. D'ailleurs, si on va à un hôpital on dégagerait beaucoup de lits qui sont déjà occupés avec des gens qui ont beaucoup d'entités sur eux simplement, hein, et une fois qu'ils sont dégagés, ils n'ont plus lieu J'avais fait une vidéo justement avec ma compagne là-dessus, comme quoi un chaman qui venait d'un autre pays, il est rentré puisque un médecin l'avait fait venir dans l'hôpital psychiatrique et il a vidé l'hôpital psychiatrique. Ouais. Les gens n'avaient plus de symptômes après. Parce que le chaman sait faire, et puis pour lui, c'est très facile, il a accès, il clac, 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 et en 5 minutes, je veux dire en 5 minutes, mais ça va très vite, hein. Alors souvent, dans certaines cultures, au niveau religion, on va appeler ça un exorcisme, dans le chamanisme, on va appeler ça une extraction. Mais le but est plus loin. Et le chaman, quand il est formé vraiment au chamanisme, et c'est très profond, il va jusqu'à des exorcismes chamaniques, hein. Donc il enlève la magie noire aussi, ce que font les mages ou certains sorciers, etc. Voilà, parce que et il travaille avec les plantes, les esprits des plantes, c'est les fées. Et donc tu vas connecter avec l'esprit allié de la plante. Voilà, tu vas parler aux plantes. Alors bien sûr, faut pas dire ça à des cartésiens. Et puis tu vas travailler avec les fées et on va t'expliquer comment tu dois préparer les plantes, qu'est-ce que tu dois donner à ta clientèle ou suggérer à donner. Ou travailler donc avec l'esprit, avec la fée qui va t'apporter certains bien-être Tout à fait. dans la vie de J'en suis sûre que voilà. parmi les spectateurs qui nous voient aujourd'hui, il est possible qu'ils ont vécu la paralysie du sommeil, hein, qui relève aussi, Ah oui, bah ça c'est. qui est là-dedans. Ouais, ouais. Oui, alors la paralysie du sommeil, moi j'ai des clientes au début de mon existence de thérapeute qui me téléphonaient et qui se faisaient violer, je dis bien violer, pendant leur sommeil, pendant la nuit, etc., avec des attirants et puis tout ce que vous connaissez de la sexualité, et qui me relataient les faits, etc. Ils voyaient la couette d'un seul coup gonfler dans leur chambre, ils étaient tout seuls, etc., ou le mari était parti travailler, d'un seul coup elle bascule sur la place du mari, et elle me dit, bon, avant que je le connaisse, ça faisait pas, c'est chez moi, je bascule de mon côté de mon lit, tout va bien, et d'un seul coup, de l'autre côté, je me fais agresser. Bah, je dis oui, là, il faut procéder à un dégagement des lieux, parce qu'il y a des âmes vagabondes qui y sont, il n'y a pas de troll, c'est-à-dire de gardien des lieux qui est là, donc il faut aller en mettre un, et donc il y a tout un protocole qu'il faut faire, vous voyez, et là, pas avec un bâton d'encens qu'on va nettoyer le lieu, hein, et ni avec du sel. Donc, vous voyez, il faut rentrer vraiment dans quelque chose de sérieux. De cette situation, ils en ont fait d'ailleurs un film qui se nomme L'Emprise, que je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est une femme qui se fait violer par une entité qui était chez elle. Ça a été prouvé parce que c'est des faits réels où des scientifiques sont venus au début pour capter les énergies, mais ce fait est vraiment réel et ça peut exister pour certaines personnes qui se retrouvent dans des maisons. Et comme tu dis, lorsqu'il n'y a pas le troll, le gardien des lieux qui est là pour en tant que bienveillant et protéger ses habitants. Oui. Laurent, nous avons Gabriel. Alors on peut le mettre, le gardien des lieux. C'est le chaman. Le chaman va mettre le gardien des lieux chez la personne si elle lui demande. Et si elle demande,
le protocole de soins, bien sûr. Bien sûr. Ça se met. Alors, nous te retrouvons assez rapidement sur la chaîne LVA La Voix de l'âme, donc le 11 novembre à 11 heures, pour une interview afin de connaître un peu mieux ton profil, comment tu en es venu au chamanisme, ton parcours de vie jusqu'à présent. Et je suis ravie en tout cas de cet échange en direct du Laos. Les techniques, ça a été un peu laborieux. Bah, moi aussi, je suis toujours ravi de… Oui, bon, ça a été, c'est ce qui compte maintenant. C'est ce qui compte. Je te laisse répondre à plus tard, après la vidéo, à Gabriel, à Carole. Merci d'être là. Marielle, je te salue aussi. Camardine, merci. Donc, elle confirme le monde décrit, qu'il y a de l'eau, il y a aussi des portails. Merci beaucoup à vous d'être là, présents. Oui, et tu voulais dire? C'est ce que je disais avec les vortex. C'est ce que je disais avec les vortex. Les portails, c'est des vortex. Et quand on travaille dans le désenvoûtement chamanique, on enlève les gardiens des clés, on enlève les clés, on enlève les âmes vagabondes. Il y a plein de choses, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans un processus de formation parce que là-haut, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas te dire enlève les clés si tu sais pas comment tu enlèves la clé, si tu sais pas ce que tu dois mettre sur la photo comme produit, comme mélange, etc., quand tu travailles sur la photo. Il y a des choses qui sont nécessaires. Donc, pour être chaman, je le répète, il faut avoir l'appel. Pour être chaman, il faut faire la formation chamanique et après, il faut se faire initier. L'initiation, c'est la présentation au monde des esprits en tant que chaman. Et il faut que ça soit dans son incarnation. Parce que sinon, on reste un apprenti et puis on peut être des ateliers à droite à gauche. Mais attention, il ne faut pas non plus apprendre n'importe quoi parce que l'autre jour, j'ai vu une dame qui faisait un atelier. Elle avait mis des trucs de canalisation, de la CNV, là, les paroles non violentes. Elle avait mis 3-4 choses, des choses dans le magnétisme, du pendule, etc. Et puis elle avait appelé ça chamanisme, stage de chamanisme. Je dis attention, attention. Parce que beaucoup de gens se font piéger là-dedans et ils voudraient recevoir des enseignements ancestraux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on apprend plus vite avec des enseignements d'origine. Et après, vous pourrez évoluer. Ou pendant cette formation, vous pourrez écouter aussi et puis faire ce mix avec votre apprentissage en lien avec ça. Merci beaucoup à toi, Laurence. Je vous souhaite un agréable dimanche. Je vous envoie beaucoup d'amour dans ces temps qui sont assez… Moi aussi. Difficile. Très difficile. On vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne LVA La Voix de l'âme.